j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un book haul et également un unboxing puisque j'ai reçu une box. Je suis trop contente et en fait j'étais pas censée vous faire le book haul tout de suite parce que j'ai commandé un autre livre que je vais recevoir bientôt, je ne sais plus quand exactement. En fait j'ai reçu la box hier, je ne pouvais pas attendre de l'ouvrir parce que c'est mon autrice préférée, enfin c'est un de ses livres donc vraiment vous allez voir quand je vais l'ouvrir. Je l'ouvrirai à la fin de la vidéo. J'ai une illustration, une nouvelle illustration que j'ai achetée à vous montrer et j'ai 7 livres à vous montrer dans ce book haul, donc il y a un cadeau et puis après c'est des livres qu'on m'a donnés. Je vais donc commencer avec l'illustration et c'est une petite illustration qui se nomme Une forêt de livres. C'est vraiment une petite illustration trop choupie, tous les petits animaux au milieu des livres, on a des petites dorures aussi. Et de base c'est pas vraiment une illustration mais c'est plutôt une carte. Et quand je l'ai vue je me suis dit que je pouvais pas la laisser, vraiment elle était trop mignonne. Voilà, j'ai qu'une illustration à vous montrer, maintenant on va passer au livre. J'ai tout d'abord eu, donc ça c'est ma soeur qui me l'a offert, le tome 10 de l'Atelier des Sorciers. C'est écrit par Kamome Shirahama et c'est publié aux éditions Pika. Je vous en ai parlé justement quand je vous ai présenté mes sagas de manga, où est-ce que j'en étais. Et je vous disais, je sais pas quand est-ce que sortira le tome 10, et au moment où vous avez eu cette vidéo, il était sorti il y a quelques jours. Et comme vous pouvez le voir, j'ai eu en édition collector et j'ai eu un seau de cire avec 2 bâtons de cire inclus. J'ai toujours trouvé ça hyper classe, les seaux de cire, et là voilà, elle m'a dit tiens hop, et puis j'avais pas du tout vu que il était en édition collector avec ça. Rapidement pour un petit résumé, on va suivre dans le tome 1 Coco, qui est une jeune fille qui a toujours été passionnée par la magie mais qui n'a jamais pu en pratiquer puisque c'est réservé uniquement aux magiciens. Un jour elle en voit un dans sa ville qui pratique un sort et en voulant reproduire ce qu'il fait, elle se retrouve à faire de la magie interdite et malheureusement à pétrifier sa mère. Le magicien qui lui a tout vu, ou qui l'apprend, je ne sais plus exactement comment ça se passe, veut lui effacer tous ses souvenirs pour ne plus qu'elle reproduise de la magie, mais Coco ne veut pas parce que ça a toujours été une passion pour elle et quelque chose qui la fascine. Et donc en contrepartie, il lui propose tout simplement d'intégrer une petite école de magie avec un maître pour apprendre tout simplement la magie qui est autorisée et si possible également sauver sa mère, ce qui est mieux. Donc voilà pour la petite histoire, on va la suivre qui apprend au fur et à mesure et qui passe un petit peu ses diplômes. Et donc là c'est le tome 10, Coco est ici et à côté ce sont les autres personnages qu'on retrouve au fur et à mesure, avec ici son maître et ici je ne sais plus exactement comment, je me souviens de son prénom mais quelle fonction exacte il a, je ne me souviens plus, mais en tout cas c'est une petite histoire que j'aime beaucoup. Mais là, le tome 10, je trouvais qu'il commençait à tarder au niveau de la sortie et donc là, maintenant, je l'ai dans ma pile à lire. Ensuite, on m'a donné Le Sourire des Fées de Laure Manel, c'est publié aux éditions Le Livre de Poche. Et donc là, il s'agit d'un petit contemporain, tranche de vie, feel good, où on y suit toute une petite famille avec plusieurs personnages qui passent des épreuves et qui apprennent à s'aimer au travers de petites choses du quotidien. C'est un résumé assez banal, j'ai envie de vous dire, mais à certains moments, c'est ce que j'ai envie, quelque chose qui ne me prend pas la tête, quelque chose qui est simple à lire et puis juste on se laisse transporter sans forcément avoir à chercher plus loin. Par exemple, j'aime bien lire ces livres au moment où j'ai je dirais pas des périodes de stress, mais plutôt des périodes d'examen ou de grosses recherches, ou alors j'ai pas trop le temps de lire, ou comme ça je sais que dès que je me plonge dans ma lecture, j'ai pas forcément besoin de beaucoup de concentration pour vraiment tout comprendre, où c'est assez fluide et assez simple à lire, donc j'ai gardé celui-ci. J'ai également pris Changer de ciel pour mieux voir les étoiles, c'est écrit par Sandra Martino et c'est publié aux éditions XO. Et là on y suit tout simplement Chloé Edouard qui a 29 ans et qui est parisienne, oui elle est parisienne, c'est une romancière à succès, elle vit dans un petit appartement jusqu'au jour où elle apprend que sa grand-mère, dont elle ne connaissait même pas l'existence avant sa mort, vient de lui léguer une maison, un héritage, et donc moi il m'en faut pas plus. À chaque fois je vous le dis que ça match complètement avec ces résumés là, et ça a été le cas pour Les Lettres de Rose, pour aussi Juliette comme roman. Je vous ai présenté les deux il y a pas très longtemps, notamment dans Si tu as aimé ce livre, tu aimeras celui-ci, je vous remettrai la vidéo soit dans le petit i, soit en barre d'infos, ou même les deux. N'en faut pas plus, moi j'aime bien ces romans, je trouve que c'est pareil, c'est simple. Il y a vraiment une introspection de la part du personnage en apprenant plus sur lui-même et en même temps sur sa famille, et voilà, tout simplement, j'ai pas plus d'arguments à vous donner pour ce livre. Ensuite, un autre roman, c'est La plus cool des libraires, c'est écrit par Abby Waxman et c'est publié aux éditions Hauteville Plage, je crois que c'est en plus Plage. Là, tout simplement, on suit donc une libraire qui apprend à la mort de son père qu'elle a de nombreux frères et sœurs qui veulent la rencontrer. Et pour elle, qui est une personne très introvertie, c'est la cata complète. C'est pas du tout possible que autant d'inconnus veulent lui parler, veulent la rencontrer. C'est une
grosse source de stress, on va dire. Son père qu'elle n'a jamais connu aussi, il faut préciser. Puis après, le résumé est assez long, je vais pas tout lire, mais à la fin du résumé, c'est écrit: Nina hésite entre plusieurs options, changer d'identité, s'exiler sur une île déserte ou se terrer dans son appartement en attendant que ça passe. Le moment n'est-il pas venu de sortir de sa coquille? Qu'est-ce qui me donne envie de le lire? Tout simplement, c'est une libraire, premier point. Et c'est une personne introvertie qui ne veut pas sortir de sa zone de confort et qui va devoir le faire malgré elle. Et je pense que ça peut être aussi quelque chose qui peut me faire écho et qui peut être juste simple, agréable à lire, mais qui peut aussi m'apporter pas mal de choses. Ou, dans tous les cas, je pense que chaque lecture a quelque chose à apporter. Mais là, oui, je me dis ça peut être sympa aussi à lire. Maintenant, on va passer sur un livre moins gai. Il s'agit du livre Le Tatoueur d'Auschwitz. C'est écrit par Heather Morris et c'est publié aux éditions J'ai lu. Et là, c'est tout simplement une histoire d'amour. Donc c'est ça, l'histoire vraie d'un homme et d'une femme qui ont trouvé l'amour au cœur de l'enfer. Je crois que c'est tiré d'une histoire vraie, d'un témoignage. Il y a un tome 2 qui est sorti. Et ça fait assez longtemps que je voulais l'acheter, que je voulais le lire parce qu'il y a eu quand même de plutôt bons retours. Et je l'ai trouvé en brocante, je crois, à 50 centimes. Donc j'ai dit bon, bon allez hop, je le prends. On m'a également donné un autre témoignage, il s'agit de L'épreuve, c'est écrit par Béatrice Saubin et c'est publié aux éditions Robert Laffont. Et là, tout simplement, pour le résumer, c'est condamné à mort à 20 ans en Malaisie. Derrière, c'est écrit aussi: née dans une petite ville de Champagne, abandonnée par sa mère, recueillie par sa grand-mère, Béatrice Saubin va payer durement sa fascination de l'Asie. À 20 ans, elle est accusée de trafic de drogue et condamnée à mort par pendaison. Elle restera 10 ans enfermée dans une prison malaise. 10 ans de vie volée, dont voici le récit haletant. Ça peut m'apporter quelque chose par rapport au niveau historique, au niveau du pays dans lequel ça se passe, et voir un petit peu comment ça s'est passé. Enfin voilà, un témoignage qui apporte forcément des choses. Et on va terminer ce book haul, mais pas la vidéo complète parce que souvenez-vous, après il y a l'unboxing, avec Destination Happy End. C'est écrit par Sarah Morgan et c'est publié aux éditions Hauteville, je crois. Je vois le H, mais je suis pas sûre que ce soit ça. Et là, on y suit tout simplement Kathleen qui a 80 ans. Ouais, qui a 80 ans et qui veut une dernière aventure, un voyage. Au moment où sa fille essaye de lui trouver une maison de retraite, Kathleen ne veut pas, elle veut juste voyager. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire du résumé. Ça me donne envie de découvrir parce que je pense que ça peut être poignant, justement, par rapport à l'âge, par rapport aux difficultés rencontrées, par rapport aux angoisses de sa fille, mais aussi aux angoisses, enfin toute la pression. Enfin, voilà, je pense que moi ça m'intéresse par rapport à l'âge du personnage principal, et puis en même temps ça doit être un roman qui est fluide, qui est léger à lire, mais en même temps avec des sujets quand même importants, comme je pense un petit peu tous les romans d'un côté. Mais voilà, en fait j'en sais pas plus. On m'a dit bah tiens, est-ce que tu veux celui-ci? J'ai regardé, j'ai lu le résumé, je fais ouais, ça peut être sympa. Donc à voir si je le lirai, mais en tout cas il rentre également dans ma pile à lire. Maintenant on va passer à l'unboxing. Donc il s'agit d'une box qui vient du site Once Upon a Book. Ils ont sorti une box exprès pour le livre un peu en avant-première d'Alexiane Delis, qui je pense maintenant, vous le savez, est mon autrice préférée. Son nouveau livre qui se nomme Tiziri, il me semble que je le prononce bien. Et voilà, donc il y avait une box avec plein de petits trucs en plus à côté. Donc je me suis dit que j'allais vous ouvrir ça. Au départ j'hésitais à l'ouvrir de suite en story et je me suis dit non, comme ça je le présente en même temps dans le book haul, ça peut être sympa. Alors il me semble par contre que il y avait un marque-page ou un truc comme ça avec une baleine dessus, donc je vais essayer de faire au mieux pour vous le montrer parce que, bon, si vous le savez pas encore, je vous en avais parlé pour le calendrier de l'Avent, enfin le livre de l'Avent du coup, que tout ce qui était baleine, cachalot, j'étais pas trop à l'aise avec, on va dire. Donc on va bien voir. Alors quand j'ouvre la boîte, on a une petite boîte comme ça. C'est très bien emballé. Oh, il y a une petite étiquette justement avec... C'est un tome 1. Et oui, je me sens que c'est Tiziri. Ça doit être comme ça qu'on le prononce. Je vous montre la petite étiquette, même si vous l'avez un petit peu vue. Voilà, j'aime beaucoup le papier d'emballage, c'est trop mignon. Il y a plusieurs choses dedans. Voilà, donc je vais essayer de l'ouvrir sans en mettre partout. En fait, c'est un sachet. Ah, trop bien. Ah bah je le garderai, il est trop beau. Ah, c'est trop mignon. Donc c'est... Hop, ça. J'ai déjà, il y a une pochette à livres. Elle est trop choupinette. Elle est trop belle, j'aime beaucoup les couleurs. En plus, il y a du violet et tout. Donc là, on a le roman. Il y a des, je dirais, des sachets de thé. Je sais pas, je vais voir. Un petit sachet avec un petit autocollant. Je sais pas ce que c'est. Je dirais une petite boîte. Ah, c'est trop mignon. C'est un petit pot de confiture, de la gelée de groseille framboisée. Ah, il y a la petite étiquette et tout. Ah, j'adore. C'est trop mignon en plus, les petits pots comme ça. Ensuite, j'ai
Je vais regarder, bon, je vais déjà sortir le roman. Oh là là. Pour le résumé, en plus c'est publié aux éditions Plume Blanche. Et pour le résumé, c'est « Et si le monde végétal se retournait contre nous ?» Donc il y a plein de... Il y a un grand résumé, mais je vais pas le lire. Et je voulais vraiment voir aussi la mise en page. Parce que les éditions Plume Blanche font quand même des choses assez magnifiques. C'est trop beau. Je vous montre un peu l'arrière. J'aime beaucoup les effets, comment c'est présenté et tout. Donc voilà pour le roman, le principal attendu de cette box, le marque-page. Je vous le montre rapidement. Voilà. Je ne pense pas que je l'utiliserai du coup. Et ensuite, on a le marque-page qui va avec le roman. Quand la nature reprend ses droits. Je le trouve trop joli, donc il ira forcément avec ma lecture quand je le lirai. Et j'ai également avec 2 petits sachets de thé. 2 petits sachets de thé comme ça, c'est trop mignon. Et puis la pochette à livre, je vais quand même vous la montrer un petit peu mieux. J'aime beaucoup. Franchement, je la trouve vraiment trop jolie. Du coup, voilà pour cette petite box. En plus, mais honnêtement, c'est hyper bien emballé. C'est trop mignon, c'est bien présenté. Je suis plutôt contente. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo book haul, unboxing, présentation d'illustrations, etc. J'ai un petit peu tout regroupé. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai trop hâte de découvrir ce roman. Vraiment, je pense qu'il va faire partie de mes prochaines lectures. C'est même sûr, je pense. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que peut-être je vous aurai fait découvrir des romans, que en tout cas, vous aurez passé un bon moment. Et puis moi je vous remercie toujours d'être présent, de regarder les vidéos, parfois de liker, de commenter parce que ça me fait toujours très plaisir d'avoir des retours ou des échanges avec vous. Même souvent vous le faites pas forcément sur YouTube dans l'espace des commentaires mais plutôt sur Instagram et ça me plaît tout autant parce que je trouve que la discussion est quand même plus facile sur Instagram, c'est plus spontané, puis c'est plus simple, je vois plus rapidement les messages sur Instagram que sur YouTube. En tout cas voilà, je vous remercie toujours de regarder les vidéos, si ça fait un moment que vous êtes là, pas longtemps, peu importe. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!